Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre formation sur le logiciel PostgreSQL. Donc, j'avais fait une vidéo sur l'installation de PostgreSQL pgadmin. Si vous avez raté cette vidéo, vous pouvez aller regarder. Je mettrai le lien dans la description. Donc, je vais continuer. Cette fois-ci, nous allons voir comment créer les tables dans pgadmin, dans le logiciel PostgreSQL. Voilà, donc j'ai lancé PostgreSQL. Maintenant, il me demande mon mot de passe. Donc ça a été déjà vu lors de la première vidéo. Il faudra créer lors de l'installation votre mot de passe pour accéder à l'interface pgadmin. Donc j'ai lancé le logiciel Postgres. Je vais saisir mon mot de passe pour accéder à la base de données SQL, l'interface pgadmin. Je vais saisir mon mot de passe. Voilà, je fais OK. Donc n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà, donc vous avez vu, j'ai saisi le mot de passe avec succès. Je suis au niveau de l'interface Postgres. Voici la base de données Postgres créée par défaut. Maintenant, nous allons créer notre propre base de données. Et à partir de là-bas, nous allons créer nos différentes tables. Mais pour ce faire, je vais me référer à un exercice qui est là. Cet exercice, j'avais appliqué sur la création d'une base de données au niveau de logiciel Merise. Ça aussi, vous pouvez aller regarder les vidéos sur comment créer une base de données au niveau de logiciel Merise. J'ai fait la création de PowerMC, autant pour moi la création de MCD, modèle conceptuel de données. Après modèle conceptuel de données, il y a le modèle logique de données, MLD. Il y a aussi le MPD, le modèle physique de données. Voilà, j'ai réalisé toute cette étape. Vous pouvez aller regarder ces vidéos, mais ça c'est dans le cadre du logiciel Merise. Maintenant ici c'est dans le cadre du logiciel PostgreSQL, donc c'est pas la même chose, mais c'est tous ces deux logiciels, c'est des logiciels de base de données. Voilà, donc sans plus tarder, nous avons un exercice qui est là, un exercice pratique qui parle de la gestion d'une entreprise PME. Voilà, donc soit une PME spécialisée dans la mise à disposition des employés pour le compte des clients, bien de ses clients. Voilà. Chaque intervention donne lieu à un contrat avec le client. Les principales informations du contrat sont la description de l'intervention, la date du début de l'intervention, la qualification précise de chaque intervenant. Voilà, le nombre d'employés prévu par X jours. À chaque qualification correspond un tarif journalier. La PME s'accorde en interne une certaine souplesse sur la détermination précise de la qualification de son personnel en procédant de la manière suivante. Chaque personne possède a priori une qualification de base. À chaque intervention, il est possible de réajuster la qualification. La qualification d'intervention est déterminée par un contrat donné. Voilà un exercice d'application. Maintenant, à partir de ce texte, nous allons créer les tables. Maintenant, ici, j'ai sorti les différentes tables possibles. On parle de clients. Donc ici, voilà, donc la table de clients. Après client, on aura une table contrat. Après contrat, qualification, employé. Donc un client aura numéro de client, il y aura un numéro de client, nom, prénom, adresse du client, son numéro de téléphone, sa ville. Donc vous pouvez ajouter plein de choses, hein, plein de colonnes. Voilà, ici contrat aussi, ça demande par exemple le numéro de contrat, l'objet du contrat, date de début, qualification, on aura le code
libellé, le tarif du jour, employé aussi, il y aura numéro, nom d'employé. Donc à chaque étape, j'ai ajouté un préfixe pour déterminer la table. Donc ici c'est CL qui définit le client. Ici c'est CT, c'est-à-dire contrat. Ici c'est Q, qualification. Ici c'est EM qui désigne employé. Voilà, donc nous allons créer les tables, après créer les colonnes. Ça c'est les colonnes. Voilà, donc sans plus tarder, je reviens dans PostgreSQL. Voilà, donc une fois dans PostgreSQL, vous avez vu ici PostgreSQL, le serveur est là. Donc je vais tout, voilà le serveur. Au départ c'est comme ça. Maintenant vous allez dérouler sur cette flèche pour accéder. Voilà, vous avez vu, une fois déroulé serveur, ici il y a la base de données, la partie PostgreSQL version 16. Ici la base de données est là. Nous allons créer ici notre base de données. Vous avez vu ici il y a une base de données PostgreSQL créée par défaut, mais nous allons créer notre propre base de données ici. Je vais me positionner ici. Après je fais clic droit sur la souris ou bien sur le clavier. Après je fais ici create. Je clique sur database. Voilà, ici je vais nommer ma base de données. Donc je vais donner un nom, c'est-à-dire gestion d'une PME. Donc je dis gestion PME, gestion PME. Voilà, après je fais enregistrer. Donc voilà, donc c'est enregistré. Voici notre base de données ici, gestion PME. Donc vous avez vu, je vais me positionner sur ma base de données PME. À l'intérieur j'ai différentes fonctionnalités. Voilà, donc nous allons venir ici au niveau de notre base de données gestion PME. Voilà, donc je vais me positionner sur ma base de données créée récemment, gestion PME. Je fais clic droit encore. Maintenant ici j'ai beaucoup de possibilités. Maintenant je vais descendre jusqu'à create script. Je vais créer notre script. Je clique ici pour création de table. Donc vous faites clic droit sur la base de données créée. Après vous allez aller au niveau de create script. Donc nous allons à partir des scripts de langage SQL lancer ou bien créer les différentes tables possibles. Voilà, donc voici le script qui est là par défaut. Maintenant je vais descendre en bas. Je vais cliquer sur entrée pour avoir de l'espace. Après, attendez, je vais descendre ça un peu. Voilà, donc c'est bon. Voilà, je ne pousse pas ça, je laisse ça par défaut. Donc je descends en bas pour avoir de l'espace. Maintenant ici je vais ajouter, pour structurer, je dis création de base de données. Base de données. Base de données. Voilà. Donc voilà, donc ici je vais mettre la première phrase qui indique création de la table client. Création de la table client. Voilà, pour bien structurer la première table qui est là, client. Voilà, après ça je vais descendre. Je descends. Voilà, maintenant je vais écrire notre SQL, requête SQL create
create table client. Donc il faut éviter les accents, ça peut amener des complications au niveau de la du script. Donc create table client, je vais ouvrir les parenthèses. Donc, je vais ouvrir les parenthèses, voilà, les deux parenthèses. À la fin de la parenthèse, je vais mettre le point virgule qui indique la fin de notre requête. Donc pour la première table, maintenant à l'intérieur de cette parenthèse, je vais créer les différentes colonnes de la table client, les différentes colonnes qui sont là de la table client. Voilà, donc pour ce faire, je vais augmenter l'espace. Voilà, donc ici je vais créer la première colonne, qui est là. La première colonne c'est CL-8 nim, CL-8 nim. Voilà, caractère céréales, je définis ça comme clé primaire, numéro client. Donc chaque client aura son propre numéro, donc ça sera identification unique, un code unique pour chaque client. Donc ici je vais définir ça comme clé primaire, primary. Je mets ça en majuscule, primary. Ok, voilà. Donc à la fin de chaque script, je mets de chaque requête SQL, donc je mets le virgule pour indiquer la fin de la première colonne. Ici c'est la première colonne qui est là, numéro client. Je vais aller à la ligne pour la deuxième colonne. Après c'est le nom, CL nom. Donc je dis CL-8 nom. Ici le caractère ça sera varchar, caractère varchar. Entre parenthèses, je vais le type de caractère, la taille du moins c'est 30. Donc je vais saisir 30. À la fin, je vais mettre le virgule pour indiquer la fin de la deuxième colonne. Je vais aller au niveau de la troisième colonne pour la table client, toujours c'est CL prénom. Donc nom, prénom, CL-8 prénom. Donc comme je vous ai dit, il faut éviter les accents du moins. Voilà, prénom, type varchar. Voilà, taille, je mets caractère taille 30. Vous pouvez mettre 20, ça dépend aussi. Il y a des noms qui sont plus longs ou bien des prénoms plus longs, mais je pense que 30 ça suffit. Donc 30 c'est largement suffisant. Je mets toujours virgule à la fin de chaque colonne. Voilà, ça reste maintenant la colonne adresse. Donc adresse CL-8 adresse, toujours en minuscule, adresse, type varchar, je mets la taille 30. Voilà, donc maintenant je peux par exemple dire adresse, ou bien par exemple le prénom est obligatoire. Je dis par exemple
note nulle pour indiquer que cette colonne est obligatoire. Donc il faut, ça ne sera pas nul. Par exemple, ce client aura son prénom. Donc dans ce client on aura son prénom. Donc je mets note nulle. C'est valable pour toutes les autres colonnes. Si vous voulez, vous mettez note nulle qui indique la colonne ne doit pas être nulle. Donc c'est bon. Adresse, je pense adresse, donc adresse, voilà, adresse, je mets toujours virgule à la fin de cette colonne. À la ligne, je vais ajouter la colonne CL tel, numéro de téléphone, CL-18 tel, voilà, tel. Ici ça sera par exemple céréales, voilà, céréales, je mets par exemple taille, je mets par exemple 20, voilà, pour le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi choisir type varchar, hein. Voilà, attention, je mets virgule, il faut pas oublier les virgules à la fin de chaque colonne. Voilà, la dernière colonne c'est CL ville, donc ville, CL ville, je pense comme ça. Voilà, ville, caractère varchar, voilà, ville. Donc ville, je vais mettre taille, j'ouvre la parenthèse, taille, je mets 20 pour la ville. Voilà, donc c'est bon. Voilà, maintenant ça c'est la dernière colonne. Je mets pas de virgule pour indiquer la fin de notre de la requête. Maintenant ici vous avez vu le point virgule qui indique la fin du script. Donc maintenant j'ai terminé. Pour vérifier, je sélectionne tout, je vais cliquer sur le petit triangle qui est là, exécuter le script. Donc je clique pour voir est-ce que c'est bien structuré. Voilà, donc vous avez vu, je descends en bas, vous avez vu, j'ai des avertissements, erreurs, le syntaxe sur pré-note, vous avez vu, j'ai des erreurs signalées, il faut les corriger. Ici le prénom, vous avez vu, c'est là-bas où il y a une erreur. Il y a l'autre erreur aussi sur note, voilà, donc c'est là-bas. Je vais vérifier, corriger, par exemple ici. Pourquoi il y a l'erreur? J'ai pas mis virgule à la fin, vous avez vu, après note nulle, j'ai pas mis de virgule, c'est pour cela il y a des erreurs signalées. Donc je vais mettre le virgule, je mets virgule. Donc à chaque fois s'il y a des erreurs, donc après avoir lancé la requête, le logiciel vous signale ça. Donc j'ai enlevé l'autre virgule, j'ai mis la virgule à la fin. Donc je vais reprendre pour exécuter, voir s'il n'y a pas d'erreur, si tout est ok. Je sélectionne tout, je clique sur execute script. Voilà, donc vous avez vu, la modification de type n'est pas autorisée pour le type intègre. Donc le CT client céréales, vous avez vu, l'autre erreur est corrigée. Maintenant il nous signale, le logiciel nous signale qu'il y a erreur au niveau du type, choisi de la colonne tel numéro. Donc ici j'enlève céréales, je vais choisir, je laisse varchar pour voir, varchar, voilà, c'est bon, je sélectionne. Donc il faut pas avoir des erreurs, je clique pour exécuter. Voilà, donc vous avez vu, j'ai tout corrigé, vous avez vu, successfully, donc tout est réussi. Maintenant il n'y a plus d'erreur.
vous avez vu, il n'y a plus d'erreurs signalées. Donc il faut veiller sur ça. Maintenant, pour vérifier encore est-ce que la table existe bien dans la base de données gestion PME, je vais vérifier. Je dis select étoile, select étoile from select étoile from client. Je vais saisir la table client. Je vais sélectionner cette requête select from client. Je lance la requête pour vérifier est-ce que la table est bien présente dans la base de données gestion PME. Je lance. Voilà. Donc vous avez vu, la table est bien présente. Voici notre table créée. Ici CL numéro, vous avez vu, avec comme clé primaire intègre. CL nom, vous avez vu. Ici prénom, vous avez vu ici, ça c'est adresse, ça c'est numéro de téléphone, ça c'est la ville. Donc vous avez vu, ça c'est bien créé. J'ai créé la première table sans erreur. Donc les erreurs qui ont été signalées, j'ai les corrigées et maintenant j'ai plus d'erreurs. Tout a été correct et la table est présente dans la base de données gestion PME. Voilà, donc c'est bon. Maintenant je vais aller rapidement créer la deuxième table. Je pense que je ne peux pas créer toutes les tables. Après, c'est juste un exercice. Je suis en train de vous montrer comment créer les tables dans la base de données PGAdmin PostgreSQL. Donc, j'ai créé la première table. Vous pouvez prendre l'exemple sur cette première table. Je vais créer la deuxième table contrat. Après le reste, vous pouvez compléter. Je crée la table contrat. Donc, à chaque fois, je vais créer un commentaire, faire un commentaire pour bien structurer. Je dis création. L'autre c'est création de la table client. Maintenant ici ça sera la création de la table contrat. Je pense bien c'est ça, la table contrat qui est là. Voilà, donc table contrat. Voilà. Maintenant après je vais descendre, je laisse quelques espaces. Voilà. Après je fais create. Donc create table contrat. Après je vais ouvrir, je fais espace, ouvrir les parenthèses. C'est pas les astérisques, voilà, ça sera les parenthèses. Donc vous avez vu, j'ouvre la parenthèse. À la fin de la parenthèse, je vais mettre un point virgule pour indiquer la fin du script. Donc après je vais ouvrir la parenthèse pour saisir les différentes colonnes de la table contrat. Je vais augmenter l'espace. Voilà, donc vous avez vu. Voilà, après je vais créer la première colonne. La première colonne c'est CTNIM. CTNIM, du moins CTNIM, tout est en minuscule pour éviter les erreurs. CTNIM, vous avez vu tout à l'heure il y a des erreurs signalées, donc il faudra éviter les erreurs. Donc ça sera céréales numéro. Je vais définir ça comme clé primaire, primary. Ok, donc j'ai vu. À la fin, je mets virgule. À la ligne, je vais ajouter l'autre colonne. C'était objet. C'était tiré du 8. Objet tout en minuscule, du moins. Espace, varchar. Caractère taille, je mets 30. À la fin, je mets la virgule. Voilà, à la ligne, je vais l'autre colonne, c'est objet, c'était date début.
Voilà, je vais ajouter date début. Voilà, donc la colonne c'était date début. C'était date début. Date début. Éviter les accents. Date début. Varchar. Date début. Je mets par exemple taille 20. Voilà. Attention, date début, ça sera date. Donc, voilà, attention, il faut faire attention. Donc, date début, caractère, ça sera date. Voilà. Donc, je pense que c'est la dernière colonne. Oui, date début. Maintenant, je vais vérifier toujours la requête s'il n'y a pas d'erreur. Donc, pour vérifier, je sélectionne tout. Après j'avais sélectionné, je lance le script, je clique ici. Voilà, vous avez vu ici, cette fois-ci il n'y a plus d'erreur. Vous avez vu, query successful, donc ça a été bien reçu. J'ai bien réussi, j'ai créé la table sans erreur. Donc vous avez vu, je peux vérifier si la table est présente dans la base de données. Je dis toujours select étoile from contrat from contrat, oui, contrat avec T. Ici contrat c'est avec T, j'ai oublié. Voilà, j'ajoute T. Voilà, donc c'est bon comme ça. Voilà, donc c'est ça. Donc après je sélectionne la requête, select from contrat. Je vais vérifier est-ce que la table est bien présente dans la base de données gestion PME. Je lance. Voilà, il y a erreur. Pourquoi? La relation contrat n'existe pas. Oui, parce que tout à l'heure j'ai ajouté ici T. J'avais oublié d'ajouter T. Donc je vérifie d'abord ça. Je vais exécuter. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vérifie. Maintenant, select from contrat. Je lance. Voilà, donc vous avez vu, sans problème, il n'y a plus d'erreur. Tout à l'heure, j'ai oublié d'ajouter le T au niveau de contrat. Voilà, maintenant tout est OK. Vous avez vu ici, la table est bien présente dans la base de données gestion PME. Ici, j'ai CT NUM qui est là avec comme PK, clé primaire. Ici, j'ai la colonne CT objet. J'ai date début. Je pense que c'est 3 colonnes. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que c'est compris. Maintenant, vous pouvez appliquer ça dans votre base de données, dans vos projets. Ça, c'est juste un exemple que j'ai amené pour vous montrer comment créer les tables dans la base de données dans PostgreSQL. Donc, maintenant, moi, je vais compléter les deux dernières tables pour aller rapidement. Voilà, donc j'ai créé rapidement la table qualification. Je vérifie ça aussi. Je sélectionne tout. Je fais exécuter sans problème. Vous avez vu, c'est reçu. Vous avez vu sans problème. Donc j'ai Q code, caractère céréal. J'ai défini ça comme clé primaire. L'autre Q libellé, varchar, taille 30 comme caractère, tarif jour, varchar, taille comme 30 caractères aussi. À la fin du script, j'ajoute le point virgule après la parenthèse. Vous avez vu. Donc c'est réussi. Je vérifie. Select. Toujours il faut vérifier si la table existe dans la base de données. Select étoile from qualification. Voilà. Après je vais sélectionner la requête et exécuter pour voir. Select from qualification. Voilà, exécuter. Donc
Donc vous avez vu, la table existe bien dans la base de données gestion PME. Donc je vais créer la dernière table employé. Ça aussi je vais aller rapidement puisque maintenant vous avez compris la procédure. Voilà, donc j'ai rapidement créé la table employé avec comme colonne num, nom, prénom, adresse, tel, numéro de téléphone, ville, donc avec comme type de caractère varchar, taille 30. Ici téléphone j'ai mis 20. Maintenant la taille dépendra de vous. Voilà, vous pouvez mettre 30, 20, voire 15 même. Voilà, donc voilà les différentes colonnes pour la table employée. C'est la dernière table. Voilà, donc c'est bon. Donc à la fin de la dernière colonne, il ne faut pas mettre virgule. C'est donc pour indiquer au logiciel que c'est la fin de notre colonne. Donc on ne met pas de virgule, on laisse comme ça. Maintenant à la fin du script, il faut mettre le point virgule pour indiquer au logiciel que c'est la fin de notre script. Voilà, je sélectionne vérifier encore cette table, exécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Sans erreur, donc c'est bon. Vous avez vu, je vérifie toujours est-ce que la table existe dans la base de données. Select étoile from j'écris la table employé. Voilà, donc il faut éviter les accents. Je sélectionne exécuter. Voilà, donc vous avez vu la table employé avec comme numéro employé comme clé primaire. Donc chaque employé aura son propre numéro. Donc après nom, prénom, adresse, tel, ville. Vous avez vu. Maintenant nous avons les 4 tables ici. La première table est là, table client. Après il y a table contrat. Après il y a table qualification. La dernière table employé. Donc j'ai créé les 4 tables. Voilà, je pense que c'est bien. Je vais m'arrêter ici. C'est l'objectif de notre vidéo aujourd'hui. Comment créer les tables dans la base de données PostgreSQL. Voilà, n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification. Je vais continuer à poster des vidéos sur des nouvelles thématiques et nous allons poursuivre la formation sur la base de données PostgreSQL. Donc n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo. Voilà, donc je vais enregistrer. Bon, je laisse ça comme ça. Après avoir terminé, je vais enregistrer. Voilà, maintenant je vous donne rendez-vous prochainement. Merci, ciao.